Bonjour chers abonnés et futurs abonnés, j'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le riz rouge pour répondre à la demande de certains de mes abonnés et j'espère que ça va être utile aussi pour d'autres. Donc je vais vous raconter une petite anecdote avant de commencer. Je pense que peut-être qu'il y a des femmes qui sont comme moi. J'avais l'habitude de laver mon riz dans un bol, un grand bol. Et donc, je me prenais la tête toujours pour verser après de l'eau parce que je rince toujours mon riz à l'eau froide. Et donc, je mettais toujours ma main de manière à ne pas faire échapper des graines de riz et tout. Et j'arrivais jamais. Donc, c'était vraiment casse-tête, quoi. Et puis, d'habitude, mon mari fait parfois des plats comme ça, mais je suis pas toujours à la cuisine quand il est en train de cuisiner. Et un jour comme ça, il cuisinait du riz et puis je suis passée à la cuisine. Je me rends compte que le bon monsieur a pris une passoire, l'une de nos passoires où il y a vraiment des petits trous parce qu'on a des passoires où il y a des plus gros trous. Et il a mis le riz et il a rincé. J'ai dit, waouh, mais c'est une idée pas bête, quoi. J'ai fait des années à me casser la tête, alors que ça, c'est mieux mettre dans une passoire à petits trous et rincer de manière à ce qu'il n'y ait pas de l'eau à se casser la tête, à dire, bon, je dois renverser de l'eau sans faire tomber les graines et au final, on fait tomber les graines. Donc, c'est juste, voilà, une anecdote comme ça. Donc, depuis ce jour, je rince maintenant mon riz dans une passoire, quoi. C'est plus facile, je vous conseillerais de faire pour ceux qui se cassent la tête comme moi, je me cassais la tête pour rincer le riz. Moi, je rince toujours mon riz à cause de l'amidon. Après, c'est tout un débat dessus. On n'a pas besoin de rincer le riz, on a besoin de rincer le riz à part ou on ne rince pas quand c'est le risotto. Bon, moi, en tout cas, pour l'amidon, pour mes principes personnels, moi, je rince le riz parce que je veux pas cuisiner mon riz sans rincer, quoi. Parce que je sais que ça soit bien conservé ou quoi que ce soit, il y a toujours de l'amidon dans du riz. Voilà, donc je vais vous montrer comment je rince mon riz. Je finis de rincer mon riz, j'ai pris 1 kg de riz et j'ai pris 210 g de tomates concentrées parce que je veux que mon riz soit rouge à mon niveau. Vous allez voir le rouge du rendu, mais si vous voulez, par rapport au rendu, vous aurez à ajouter plus de grammes de tomates concentrées. Si vous refaites ça chez vous, moins de tomates concentrées, ça dépendra de vous. Alors quand je cuisine mon riz, je mets toujours de l'huile d'abord à chauffer, que ça soit le riz rouge ou le riz blanc. Mais il y a un riz que je ne fais pas de cette manière. Ça, c'est le riz que moi j'appelle le riz noir, fait à ma façon. Et un jour, je vous ferai la recette de ça. Mais tout le temps, je grille toujours d'abord un peu mon riz avant de mettre de l'eau. Comme là, c'est le riz à la tomate. Je grille d'abord ma tomate, 5 à 10 minutes, le temps de faire partir l'odeur. Après avoir grillé ma tomate, j'ajoute dans de l'huile, j'ajoute maintenant mes 1 kg de riz. Et je mélange. Je mélange bien jusqu'à ce que tout le riz sera rouge. Je finis de bien mélanger mon riz, donc je le sale à ma convenance. Après avoir salé mon riz, j'ajoute maintenant de l'eau. J'ai mis, pour 1 kg de riz, j'ai mis 1 litre d'eau et 1/8 de litre pour avoir un riz rouge qu'on compte les graines. Voilà, pour avoir un riz qui n'est pas un riz collant où les graines sont toutes collées ensemble. Après avoir mis de l'eau, je vais fermer ma marmite et je vais laisser que l'eau tarisse. Et quand ça aura tari, je vais goûter mes graines de riz. Si elles ne sont pas encore à point, je vais baisser mon feu et goûter au fur et à mesure jusqu'à ce que mes graines de riz seront cuites. Il n'y a plus d'eau dans mon riz, donc je vais baisser mon feu au maximum.
Alors le riz rouge, un petit conseil, lorsque vous cuisinez votre riz rouge, évitez de trop le tourner quand il y a de l'eau parce que c'est ce qui fait aussi en sorte que les graines après soient beaucoup collantes à la fin. Au bout de 16 minutes à feu doux, je tourne mon riz. Je vais le tourner et je vais goûter pour voir si c'est à point. Au bout de 16 minutes à feu doux, mon riz, il est prêt. Il est comme j'aime, comme je veux. Donc, voilà. Voilà. Vous voyez, même sur la cuillère, on peut voir des graines. J'ai pris le riz une fois cassé. On peut voir les graines seules, quoi. Vous voyez, c'est pas un riz où les graines sont collées, quoi. Vous voyez, quand mes graines tombent, une à une, voilà. Le rouge est prêt. On va bien se régaler, hein. À bientôt sur les recettes de Jess pour d'autres recettes. Bon appétit chez vous.